trouve. Allez-y, allez-y. Et grâce à ce bouquin, je réussis à convaincre des gens qui partaient vers l'extrême droite. T'es de où? J'habite à côté de Beauvais. Dis-le bien haut et fort parce Pas que maintenant. Enfin, d'abord, on va ça, faire tu peux des pas débats, savoir le et bonheur après, que il y a ça me fait de savoir qu'on rattrape des gens et qu'on les remet à la lutte de notre côté. Par contre, Jean-Luc, Oui. réinvestissez les boîtes parce que ça se barre chez Marine Le Pen. Je te le dis, moi je suis syndicaliste chez Ouais, c'est ouais. une boîte de 1500. Eh ben on se bat les camarades. Non, mais aussi, mais très intéressant. Serrez-vous les coudes. Serrez-vous les coudes entre vous et serrez-vous les coudes entre vous, qui que vous soyez. Regardez cette affaire. Des travailleurs sans papier. Vous voyez pourquoi vous n'avez pas besoin du Front National? Parce qu'à peine il arrive, il commence par créer la division entre vous. Chacun d'entre vous commence à regarder le voisin. Il est de la bonne couleur, il est de la bonne religion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas entraîner où on veut vous emmener. Quand vous entendez les paroles de haine, de division, de différence, ça ne mène nulle part. Et là, ouais, c'est une scène chaque fois qui m'émeut, je l'avoue, c'est honteux de dire ça, c'est un propre film que j'ai fait. Mais on le voit quand même. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes à côté de vous, hein, vous êtes à côté de lui juste derrière. On n'a pas tout monté la séquence, mais vous êtes là. Hein. Il semble inquiet sur la défensive par rapport au Front National. Premier parti ouvrier de France, on aura bâti ça beaucoup, hein, ces temps-ci, qui détourne une grande partie d'un électorat qui votait à gauche, on le sait, qui vote plus à gauche depuis maintenant combien? Je crois qu'il faut relativiser ça. Non, mais comment que... expliquez-vous ce succès? Non, on a en réalité factuellement... Je voudrais que les deux répondent. Oui, allez-y, alors, je sais pas. Non, mais d'un mot. Factuellement, on a aujourd'hui un tiers des ouvriers qui envisagent de voter à la présidentielle, un tiers qui envisage de voter pour Marine Le Pen. Un tiers envisage de s'abstenir, et 15% envisagent de voter pour Nicolas Sarkozy, et un peu plus de 15% pour François Hollande. Donc, je pense il est faux aujourd'hui de dire il y a les ouvriers, et les ouvriers sont en migration vers le Front National. Pourquoi c'est répété absolument? C'est répété. C'est beaucoup. Mais enfin, ça reste une proportion minoritaire, et puis on ne peut pas dire les ouvriers sont aspirés par le Front National, et puis accessoirement... Mais quand elle dit « je veux être la présidente des invisibles » etc., on voit bien qu'elle sent ça, Marie-Georges Buffet. Vous avez bien vu cette scène. La classe ouvrière n'est pas homogène, comme vous venez de le dire. Parce que là, vous êtes chez Steel. Il y a des salariés de Steel et des salariés de Continental. Bon, ce sont des hommes et des femmes qui se battent, qui sont debout. Et ces hommes et ces femmes ne s'apprêtent pas à voter Le Pen. Mais par contre, ils ont une incompréhension. Ils sont contre Sarkozy, mais ils ont une incompréhension sur la gauche. À la fois, ils ont envie de voter Hollande pour battre Sarkozy, mais Hollande ne leur parle pas. Bon, nous, on est là avec Jean-Luc Mélenchon, on leur parle. Mais nous, on n'apparaît pas comme ceux qui peuvent battre Sarkozy. Bon, je finis parce que, qu'est-ce que c'est l'histoire de Steel? L'histoire de Steel, c'est une entreprise de haute technologie. C'est les chariots élévateurs. 7000 commandes, là, devant eux, et on les ferme. C'est incompréhensible pour ces salariés. C'est une entreprise ultra moderne, ça marche, il y a des bénéfices, tout est bon. On va plus avoir de fabrique de chariots élévateurs en France après. Et d'un seul coup, on décide qu'on les fait. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont face à un mur. C'est parce qu'ils ont été rachetés par un fonds de pension qu'on a rien affiché de l'entreprise de démocratique. Alors, faut vous rendre compte de ça. Et ce jour-là, la veille, leur délégué syndical est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Et il y a Xavier Martieu qui vient à l'Assemblée. Il vient en retard. Continental. Il vient très en retard. Et il pleure au micro. Pourquoi il pleure au micro? Parce que leur lutte leur casse leur vie aussi. Parce qu'ils se retrouvent quand même licenciés. Ils ont des divorces. Et parce qu'ils ont des divorces, 140 divorces à Continental. Donc c'est tout cela quand même le bilan, monsieur. C'est tout ça le bilan. Il faut que vous mesuriez la souffrance de ces hommes et de ces femmes. Et ce sont des salariés. C'est pas des assistés comme vous dites. Je vais vous dire, Marie-Georges Buffet, attendez. Je partage, mais alors... Oui, mais attendez. Non, mais laissez-moi... Attendez. Qu'est-ce que fait le gouvernement par rapport à ça? Le même sentiment de révolte et d'émotion que vous. Si, je vous le dis les yeux dans les yeux. Et moi, ce que je vais vous dire... moi, j'ai rejoint Nicolas Sarkozy et l'UMP en 2007. Pas avant. Vous savez pourquoi? Parce que je considère que François Mitterrand, Édouard Balladur, Lionel Jospin ou Jacques Chirac, les quatre qui représentent peu ou prou la classe politique des 20 dernières années, avaient tous échoué sur le nouveau rapport à la mondialisation, aux délocalisations, à la mort de la politique industrielle, à la détérioration de nos politiques agricoles. Si Nicolas Sarkozy, on ne peut pas lui enlever une chose, c'est que depuis 2007, il a brisé la plupart des tabous qui pesaient sur la vie politique. Ça, c'est ma conviction. Non, mais ce que vous dites là, c'est tout le problème. Moi, je pense exactement. C'est très important. Et sur la mondialisation,
Qui a mis au pas, je l'estime, avec conviction, certainement pas les marchés financiers, mais les banques, mais c'est pas vrai, la politique économique. Mais bien sûr, mais sur plein de sujets, on a des exemples. Sur les banques, vous avez l'exemple, le premier à soumettre les banques au pouvoir politique. Mais c'est pas vrai, dans les mots. Dans les mots, Monsieur Safran, puisque vous avez une haute idée de la politique, alors justement, prenons-la de haut. Il y a un truc formidable qu'a fait Nicolas Sarkozy, et moi je m'en suis félicité, et de nombreux éditorialistes s'en sont félicités, c'est qu'il a fait voter en 2007 d'ex-électeurs du Front National, il les a fait revenir dans le cercle républicain. C'est absolument formidable. Il les a totalement trahis. Il les a trompés de A jusqu'à Z. Effectivement, sur les banques, il a tenu des discours plus gauchistes que Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est vrai. Pour quel résultat? Zéro. Il n'a rien obtenu. Rien. Rien n'a changé. Ni sur les bonus, ni sur... Mais c'est vous qui dites une caricature. Les stocks sur les parachutes sont taxés pour la première fois. Jospin n'avait rien fait. Mitterrand n'avait rien fait. Il a parlé Guénaud, il a fait la politique de la droite la plus néolibérale. On peut prendre l'exemple des banques. Il a sauvé le système bancaire. Il a prêté de l'argent et en échange, ça a rapporté 2,5 milliards d'euros aux caisses de l'État. Pareil sur le système des banques en Grèce. Mais non, mais les banques n'ont rien changé. Mais on ne change pas en 3 ans 40 ans de politique ratée de la part. Interrogez des patrons de PME, PMI, ils vous diront que les banques ne leur font toujours pas de crédit. Interrogez les collectivités territoriales, elles ne changent rien. Évidemment.